Honneur et fidélité du samedi 18 juillet 2020, le temps de l'éditorial avec le capitaine de frégate Cyril Serge Atonfak Ngemo, chef de division de la communication. L'ennemi ne dort jamais. Concernant le Cameroun, chaque jour qui passe conforte la véracité de cette sagesse populaire. Cette fois encore, l'attaque nous vient d'une prétendue organisation non gouvernementale, pourtant largement arrosée de capitaux par des puissances étrangères, dont elle est devenue le cheval de Troie humanitaire. Toujours fidèle à sa logique de démolition de l'image du Cameroun, et usant de ses canaux habituels d'intoxication de l'opinion, Human Rights Watch, puisqu'il s'agit d'elle, ce véritable porte-flambeau du mercenariat droit de l'homiste, s'en prend à présent au comité de vigilance, présumé mais ni d'aucune utilité pour ses opérations. Par contre, s'il a tenu par Human Rights Watch de la liste nominative des milliers de comités de vigilance que compte le pays n'est déjà pas un acte de pur espionnage, déceler la présence du seul enfant enrôlé parmi des dizaines de milliers de personnes dont totalisent les 10 comités relève tout simplement de la prestidigitation. Mais l'objectif de cette autre estocade de Human Rights Watch réside ailleurs que dans la défense des enfants mineurs. Plutôt, la fumisterie consiste dans un premier temps en l'usage d'un pseudo-parallélisme factuel dans l'optique de recouvrir d'un vernis de légitimité la violation par les terroristes des droits des enfants transformés soit en combattants, soit en bombes humaines. Ce phénomène est plus connu sous le terme d'enfants kamikazes. L'armée camerounaise n'y recourt pas, jamais, à grand jamais. Deuxièmement, il y a la temporalité de cette annonce qui survient seulement quelques heures après l'interpellation des présumés assassins de la gardienne des prisons, Florence Ayafor, de regretter mémoire. Il s'agit de faire ombrage à l'efficacité de nos services de sécurité, dont le coup de filet est susceptible de remonter le circuit des commanditaires de l'insécurité dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et puis, sur le plan du traitement médiatique, est-ce vraiment innocent qu'une aussi forte résonance soit donnée à des insinuations d'une douteuse crédibilité, alors même que le supplice de la regrettée Florence Ayafor, publié en son temps sur les réseaux sociaux par ses tortionnaires, n'avait suscité aucun commentaire de la part de ceux qui, aujourd'hui, embouchent les trompettes de l'immunité juvénile. Dans certains cercles manifestement, le monde s'effondre, l'honnêteté avec, juste pour paraphraser Chinua Achebe. Comme il est donc loisible de le constater, la maléfique inventivité, la démoniaque illumination de nos ennemis n'ont d'analogue que la douleur du ressentiment criminel qui les consume. Aussi sont-ils prêts à toutes les avanies, à toutes les impostures, à toutes les calomnies, plongés qu'ils sont dans une angoisse cauchemardesque à la seule idée de savoir le Cameroun debout, encore debout. Le Cameroun, ce pays qui continue de poser les jalons de sa prospérité future, en dépit des coups redoublés d'une adversité désormais aux abois. Une adversité qui n'a pas fini de se briser les dents contre la formidable résistance, que dis-je, résilience d'un peuple à l'esprit jamais indomptable. À samedi prochain. The English version of today's editorial brought to you by Major Ewome Medang Mata, head of the communication unit in the Ministry of Defense. The enemy never sleeps. Concerning Cameroon, each day that passes confirms the genuineness of this popular adage. Once again, an attack comes from a so-called non-governmental organization which depends on foreign powers that has made it become a humanitarian Trojan horse, always faithful to its logic of demolition of the image of Cameroon and using its usual channels of intoxication of opinion. Human Rights Watch, this true torch-bearer of human rights mercenaries, has now taken interest in vigilante committees presumed to recruit children into their ranks. In this regard, it should be noted that the vigilante committees are civilian initiatives specific to each village community. They are made up of volunteers who devote part of their time in monitoring their land. Vigilante committees receive neither training nor armament from public authorities. Like all other citizens, the members of vigilante groups are adults subject to compliance with the laws and regulations on the manufacture, possession and carrying of firearms. Furthermore, the publication of a list of members of vigilante committees is neither permitted in the army nor of any use for its operations. On the other hand, if Human Rights Watch is keeping the list of names of thousands of vigilante groups in the country, it is purely an act of espionage which detects the enrollment of children among the tens of thousands of persons that made up these committees is simply conjuring. The intention of Human Rights Watch is far from protecting these children. Rather,
The illusion consists initially in the use of a factual pseudo-parallelism in view of covering with a polish of legitimacy the violation by terrorists of the rights of the children, transformed either into combatants or into human bombs. This phenomenon is more commonly known as child suicide bombers. The Cameroonian army does not use it. Secondly, there is the temporality of this announcement, which comes only a few hours after the arrest of the alleged murderers of prison wardress Florence Ayafo. It is a question of overshadowing the effectiveness of our security services, whose catch of the net is likely to go up the circuit of the sponsors of insecurity in the northwest and southwest regions. And then in terms of media treatment, is it really innocent that such a strong resonance is given to insinuations of doubtful credibility, even as the torture of the late Florence Ayafo, published in its time on the social media by its torturers, had not aroused any comment on the part of those who today mute the trumpets of juvenile immunity? In some circles, obviously, the world is falling apart. Honesty with it, just to paraphrase Chinua Achebe. As it is thus possible to note, the evil inventiveness, the demonic enlightenment of our enemies have no analogy except the pain of the criminal resentment which consumes them. So, they are ready for all the insults, all the impostures, all the slanders, plunged that they are in a nightmarish anguish with the only idea of knowing Cameroon's standing. Cameroon, this country which continues to lay the groundwork for its future prosperity despite the redoubled blows of an adversity now at bay. An adversity that has not finished breaking its teeth against the formidable resilience of a people with an ever indomitable spirit.